Hello tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit mois que vous m'avez pas vu par ici, j'ai voulu prendre un peu de temps pour moi, profiter de ma grossesse, de mon deuxième trimestre et voilà, prendre le temps de souffler, de profiter de la fin de l'année tranquillement. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul, donc c'est la deuxième vidéo haul bébé. Voilà, j'ai fait d'autres petits achats depuis qu'on a appris le genre de bébé. Donc je voulais pas encore annoncer sur Instagram au moment où je fais cette vidéo, mais d'ici qu'elle soit postée normalement vous serez au courant. Donc nous attendons donc une petite fille, donc je suis super contente. Donc vous allez voir, du coup je me suis lâchée comparé au précédent haul qui était vraiment non genré. Là je me suis lâchée, il n'y a pas particulièrement beaucoup de roses parce que déjà de base c'est pas une couleur que j'aimais énormément. Mais il y a des pièces un peu plus genrées filles, donc des petites robes ou voilà, des petites choses avec des volants, ce genre de choses. Donc je vais tout vous montrer de toute façon. Il y a aussi bien des pièces neuves et il y a également pas mal de pièces achetées sur Vinted comme dans mon premier haul. Je suis désolée, je suis essoufflée. C'est le début du troisième trimestre mais j'en peux déjà plus. Je suis essoufflée bien plus facilement, donc je vais essayer de prendre mon temps et d'avance je suis désolée si je respire fort, mais j'ai pas vraiment le choix. Donc je vais commencer par tout ce qui vient de Vinted en vous précisant si les étiquettes sont sur les vêtements, la taille et la marque, que vous puissiez peut-être éventuellement les retrouver si c'est encore des articles qui existent en magasin. Et puis après je passerai à tout ce qui est neuf, tout simplement. Donc je vais pas vous faire par lot, par vendeuse ou que sais-je, parce que ça fait un petit moment que j'ai acheté certaines pièces et je me souviens plus du tout de à qui j'ai acheté quoi. En général j'achète 2-3 pièces minimum par vendeuse, donc voilà, ça peut vous aider, comme ça je profite de payer un peu moins cher les frais de port. Mais voilà, on trouve de belles pépites. Là vous allez voir, certaines pièces c'est vraiment des pépites que j'ai trouvées pour en général 1 ou 2 euros. Je crois que les vêtements les plus chers ont dû me coûter 3 euros pièce sur Vinted. La plupart du temps c'est du 1 ou 2 euros, je mets pas vraiment plus. Donc voilà. Je vais commencer comme ça avec ce qui me passe sous la main. Donc tout d'abord j'ai cette petite salopette qui est en velours côtelé, qui est grise avec des petits pois blancs. Elle est beaucoup trop mignonne avec le petit détail de poche, enfin une petite poche à l'avant, les petits boutons pression. Elle est très très jolie. C'est une Oh Baby et c'est du 6 mois. Je la trouve adorable. Donc nous bébé est prévu pour mars, donc en toute logique le 6 mois, si elle taille normalement, on va dire, si elle met bien du 6 mois à 6 mois, elle devrait y mettre en septembre, donc ce sera parfait avec un petit pull ou ce genre de choses. Et si elle est un peu plus grande que prévu, et ben elle pourra le mettre quand même cet été avec un petit body manche courte en dessous, donc voilà. Adorable, j'ai trouvé ça beaucoup trop mignon. Pour quelques euros, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, deuxième petite robe, encore une fois une petite robe salopette, cette fois-ci elle est rose, en velours côtelé également, donc rose pâle, avec les petits détails des boutons sur le devant, les deux petites poches, je la trouve vraiment très mignonne. Et c'est une grain de blé, je connais pas du tout, et c'est du 6 mois également, elle est vraiment très jolie. Alors le rose, je vous disais, je suis pas très fan, vous allez voir il y a quelques pièces roses. Le seul rose que j'aime bien c'est voilà, le rose pâle, le rose poudré. Je vous montre pas dans ce haul, vous verrez peut-être si je fais un room tour de la chambre de bébé quand elle sera finie. On nous a donné pas mal de vêtements d'occasion, on a des amis qui ont eu un bébé, enfin 3 bébés récemment, et du coup ils nous ont passé les vêtements qui ne leur vont plus. Donc on a pas mal de vêtements d'occasion en très bon état et beaucoup de roses. Donc voilà, c'est pas forcément une couleur que j'affectionne particulièrement parce qu'en plus là c'est vraiment du rose bonbon. Mais voilà, le rose pâle comme ça c'est plus une couleur vers laquelle je me tourne naturellement. Après là je vais pas me plaindre, les 2-3 pièces que j'ai qui sont rose bonbon, c'est vraiment pas dérangeant, c'est des pièces qui sont très jolies aussi, donc ça pose pas de soucis. Ensuite on va passer sur les pyjamas, enfin c'est des pyjamas que j'ai sous la main, donc je vous montre ça. Tout d'abord celui-ci qui est beige avec des petits pois dorés à paillettes, il est très très joli, il est tout doux. Avec une fermeture sur l'avant et au niveau de l'entrejambe, enfin le long de la jambe. C'est un Bel et Beau, je connais pas du tout ce site ou cette marque, je sais pas ce que c'est, Bel et Beau. Et alors la taille c'est du 62, donc je sais pas du tout ce que ça représente en mois du 62.
68 cm, c'est du 6 mois, donc 62, ça doit être du 3-6 mois, je pense. Voilà, trop mignon. Ensuite, en 6 mois, un pyjama de chez Tape à l'œil qui est comme ceci, qui est gris, avec des petits... Je sais pas comment on peut appeler ça, des petites textures un petit peu mouchetées dans le tissu. Il se ferme également sur l'avant et le long de la jambe avec écrit « Tout commence dans un rêve ». Voilà, tout simple, très joli. Je crois que les pyjamas, je les ai pris à la même vendeuse, les deux pyjamas. Donc tout simple, et puis du coup, il y a un tape à l'œil, donc pour 1 ou 2 euros, ça vaut vraiment le coup. Plutôt qu'acheter du neuf. Toujours dans les pyjamas, je crois que c'est le dernier. C'est un pyjama Baby Club de chez C&A en 62. Donc ça doit être, comme je disais, du 3-6 mois, je pense. J'ai pas en tête les mois exacts par rapport aux tailles en centimètres. Je suis un peu au feeling. Donc voilà, il est comme ceci, il n'y a pas de pied. C'est un petit pyjama tout léger qui se ferme sur l'avant. Et avec plein de petits poissons, de petites baleines, de petites tortues. Il est trop mignon. Donc voilà, vraiment tout simple. Et encore une fois, si la taille c'est du 3-6 mois, ce sera super parce qu'elle devrait avoir en toute logique, enfin elle devrait le porter en toute logique sur l'été. Donc voilà, ça reste quelque chose d'assez léger. On verra si elle le porte, si elle le porte pas. Et puis la taille qu'elle fait surtout, parce que pour l'instant je n'ai pas encore eu mon échographie du 3e trimestre. Donc j'ai pas encore une estimation de sa taille et de son poids final, on va dire. Donc on fait un peu à tâtons, on sait pas trop si ça va être un gros gabarit ou pas. La dernière échographie elle était dans les clous, dans la moyenne au niveau du poids, donc on verra bien. Ensuite le reste des vêtements de casse c'est vraiment des petites tenues plutôt habillées. Je me suis fait plaisir, je sais pas si elle les portera toutes, si elle les portera plusieurs fois ou qu'une seule fois chacune. On verra bien. Tout d'abord j'ai trouvé ce petit body de chez JBC en taille 62. Il est comme ceci. Alors ils sont tout froissés, je les ai pas encore lavés. Je vais les laver là dans la semaine. Donc il est noir comme ceci avec des petits signes, un petit col avec un petit liseré doré. Il est trop joli. Donc voilà, du 62, donc encore une fois 3-6 mois je pense, avec les petits boutons dans le dos et puis il se ferme avec des boutons pression au niveau de l'entrejambe, pardon. Donc voilà. Alors je sais pas si c'est vraiment un body ou si c'est plus une... Comment ça s'appelle, une barboteuse. J'arrive pas trop à savoir parce que je trouve que c'est assez bouffant à ce niveau-là. Ça fait pas comme un body classique. Donc je verrai quand elle le portera. Trop mignon. Ensuite, à la même vendeuse, ça je me souviens, j'ai pris cette petite tenue. Ça me paraît rikiki, minuscule, donc de chez JBC en 62 aussi. Donc une petite combi short, petite barboteuse, donc noire avec des petits pois dorés et un petit liseré doré au niveau du col. Je trouvais ça beaucoup trop mignon et j'espère qu'elle pourra la porter et surtout qu'elle pourra la porter et qu'elle pourra rencontrer sa famille au moment où elle le portera pour faire des jolies photos, avoir des beaux souvenirs, mais ça, on ne sait pas encore si ce sera possible. Ensuite, il me semble que c'était toujours la même vendeuse, je lui ai pris cette petite robe qui est rose pâle, qui est assez chaude je dirais. C'est en taille 6 mois et c'est une robe de chez Tape à l'œil, donc j'espère qu'elle pourra la porter en septembre, parce qu'elle est un peu chaude, j'ai peur que pour cet été, s'il fait chaud, ce soit un peu trop. Elle se ferme entièrement dans le dos avec des boutons, les petites poches à l'avant. Je la trouvais beaucoup trop mignonne et donc je sais plus si je vous l'ai dit, c'est une Tape à l'œil en 6 mois. Ensuite, j'ai une autre petite robe qui vient de chez Timome et c'est du 6 mois. Elle est comme ceci. Donc bleu marine et blanche un peu en effet maille avec un petit nœud, un petit col qui se ferme du coup derrière avec un petit bouton. Elle est trop mignonne. Je la trouve vraiment trop jolie et contrairement à ce que je pensais, elle est pas très chaude, elle est assez fine, assez légère. Donc super jolie. Et enfin, dernier vêtement trouvé sur Vinted, c'est cette petite robe comme ceci, donc bleu marine avec des pois blancs, des petits volants au niveau des épaules. Elle se noue à l'arrière avec des petits boutons. Elle est trop mignonne, super légère. C'est une robe de chez Kiabi et elle est en 6 mois. Donc je la trouvais beaucoup trop chou. Pour les robes, j'ai préféré prendre des robes avec des manches courtes. Parce que je me dis, si elle peut les porter cet été, ce serait super. Ça reste léger, des manches courtes. Et si jamais c'est trop grand, elle pourra les porter en septembre ou début d'automne avec un petit pull en dessous et un petit leggings ou quoi, ce sera très bien également.
On va ensuite passer à tout ce qui est neuf. J'ai 2-3 petites choses de chez Action. Un truc de chez Kiabi et tout le reste c'est du H&M. Je vous ai pas montré, j'ai tout mis dans cette grosse panière H&M. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que je crois qu'ils l'ont toujours sur le site, la panière que je trouve très jolie et qui va nous servir du coup pour mademoiselle quand elle sera arrivée. Donc chez Action tout d'abord j'ai acheté des chaussettes. J'ai acheté en taille 56-62, je savais pas trop quoi prendre. On n'a pas du tout de chaussettes, donc j'ai préféré en prendre. Je me dis 56-62 ça devrait être bon, ça devrait être un peu grand, mais du coup ça devrait être largement ce qu'il faut. J'ai pas envie de prendre trop de choses en petite taille, j'ai pas acheté de vêtements naissance, du 1 mois comme vous aviez pu voir dans mon haul précédent. J'en ai pas des masses non plus. On verra à la prochaine échographie comment ça se passe, si c'est nécessaire qu'on achète des plus petites tailles. Mais voilà, un petit lot de 4 paires de chaussettes, toutes mignonnes. Donc j'ai pris le lot qui était plutôt genré fille, parce que l'autre j'aimais pas trop les couleurs. Donc il y a une paire plutôt pêche, une rose, une paire blanche et une paire grise. Ça coûtait 3 fois rien, donc j'en ai profité. J'ai encore acheté des langes, des maxi langes. Donc je crois que c'est la nouvelle collection, je les ai achetés là il y a quelques jours. Ils y étaient pas ceux-là avant, quand j'ai fait mon premier haul, mes premiers achats on va dire sur l'automne. Ces modèles-là je les ai jamais vus. Et là ils y étaient, donc ça doit être des nouveaux modèles. Donc il y en a un, je vais vous montrer en gros, qui est blanc avec des petites têtes de renard et des petites feuilles. Et l'autre qui est blanc avec des feuilles vertes, des petites branches. Je pense que vous pouvez voir là sur le petit aperçu qu'ils mettent. Donc voilà, ils sont vraiment pas chers, c'est des maxi langes, donc 110 par 110. Et je me dis que j'en aurai sûrement l'utilité. Ensuite, niveau vêtements, je vais faire tout de suite le vêtement de chez Kiabi et tout le reste c'est du H&M. Donc chez Kiabi, c'était pas du tout prévu. Je suis passée devant, c'était le dernier qui restait en rayon, donc je me suis dit il est trop beau, faut que je le prenne. Un pyjama qui se ferme par derrière, hein, comme beaucoup des pyjamas Kiabi. Il a coûté celui-ci 10 €, il est en taille 3 mois. Il est trop mignon avec des petits renards, des petits cœurs, le petit détail des volants sur les épaules, je le trouve trop mignon, j'ai pas su résister, enfin, c'est trop chou, donc je l'ai pris, c'était vraiment sur un coup de tête, c'était absolument pas prévu. Mais je le trouvais beaucoup trop mignon pour le laisser là. Ensuite, maxi craquage H&M en plusieurs fois, je vais essayer de vous trier un petit peu parce qu'il y a 2-3 choses que j'ai achetées pendant le Black Friday et les autres choses je les ai achetées en promo. En fait sur H&M quand je commande en général, surtout là pour les vêtements de bébé, je commande que ce qui est en promotion ou là pendant le Black Friday ou sinon parce que j'ai un code promo. Je prends jamais plein pot, enfin plein prix parce que je trouve que c'est pas donné quand même les vêtements d'enfants, même dans d'autres enseignes. Mais c'est vrai qu'H&M je trouve que des fois ils se gavent un petit peu sur les prix. Si je retrouve certains des articles, s'ils sont toujours disponibles, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Mais voilà, il y a certains produits que je trouve excessivement chers pour ce que c'est. Donc j'essaie de profiter des promotions ou des codes promo pour acheter 2-3 petites choses. Donc tout d'abord j'ai acheté ce petit lot de 3 bodys. Donc il y en a un, une sorte de vieux rose ou légèrement parme avec plein de petits cœurs. C'est des bodys qui se ferment sur le côté. Ensuite dans le lot il y avait un rose pâle avec des petits cœurs blancs et un blanc tout simple avec une petite tête de lapin, on dirait, chat, je ne sais pas, on dirait un petit lapin. Je les ai pris ceux-ci en 4-6 mois. Apparemment H&M ça taille grand donc je sais pas trop, je prends, on verra bien en fonction de ce qu'elle met. J'ai également pris en 4-6 mois cette petite robe, donc c'est une robe un peu en matière sweat, qui est assez épaisse mais pas tant que ça. Donc voilà, vu qu'H&M taille grand, je me dis qu'avec un peu de chance elle devrait pouvoir la mettre en septembre-octobre. On verra bien ce que ça donne. Je la trouve très mignonne mais j'ai l'impression qu'elle est un peu mal proportionnée, genre les bras me paraissent extrêmement longs par rapport à la longueur du corps. Donc peut-être qu'elle y portera plus en tunique qu'en robe, on verra bien encore une fois. Ensuite, pour le Black Friday, j'ai acheté pas mal de petites choses à cette jeune demoiselle. Enfin pas mal, pas énormément. Premièrement, l'achat complètement inutile dont on n'aura pas besoin avant un moment, mais je l'ai vu, j'ai craqué. Mon copain a essayé de me raisonner en me disant mais ça sert à rien,
tu sais, ils vont peut-être le refaire, peut-être qu'il y en aura d'autres des plus jolis, ça sert à rien. Et je lui ai dit, mais tu comprends pas, il est en promo pour le Black Friday, et en plus de ça, s'ils le refont plus, je serais dégoûtée de pas l'avoir. Bref, je raisonne pour ces vêtements, pour les vêtements de bébé loutre, je raisonne de la même manière que pour les vêtements que j'achète pour moi, c'est-à-dire que j'ai toujours peur que l'article ne revienne jamais et de passer à côté de quelque chose. Son petit surnom du coup, c'est bébé loutre, si vous m'entendez le dire, ne vous inquiétez pas. Je lui ai pris, ah c'est trop mignon, un maillot de bain, c'est trop chou. Donc il est crème avec des petits volants sur les épaules. Et vous l'aurez peut-être compris par rapport au dernier haul et à 2-3 petites pièces que je vous montre là, enfin 2. On est parti sur un thème un petit peu marin. vous verrez si je vous fais un room tour de toute façon. Voilà, moi, la mer et les poissons, les choses comme ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et je trouvais que c'était plutôt bien, c'était plutôt non genré de partir sur un thème avec des petits poissons, des petites baleines. Je trouvais ça plutôt mignon. Donc on est parti là-dessus et dès que je trouve des petits pyjamas ou des petits vêtements mignons avec des petites baleines, je peux pas résister. Donc ce petit maillot de bain que j'ai pris en taille, attention, 1 à 2 ans. Donc j'ai vraiment pris une grande taille pour être sûre qu'elle puisse le mettre. Puisque quand bien même j'aimerais bien faire... l'emmener à la piscine, faire éventuellement les bébés nageurs ou ce genre de choses, ou du moins l'emmener à la piscine ou à la mer ou quelque part où il y a de l'eau assez tôt. Je sais pas à partir de quel âge elle ira, à quel moment je l'emmènerai, et je pense pas que sur un bébé de quelques mois il soit utile de mettre un maillot de bain. Donc voilà, je l'ai pris en 1-2 ans, je me dis qu'elle pourra le porter déjà un peu plus longtemps et qu'elle pourra forcément le porter, même s'il lui y va en plein automne ou en plein hiver, on pourra quand même aller à la piscine ensemble, donc je le trouve adorable, il est beaucoup trop mignon. Malheureusement je crois qu'il n'est plus du tout en stock, mais vraiment trop chou, et puis voilà, en promotion avec le Black Friday, c'était vraiment super, j'étais trop contente. Ensuite j'ai pris 2 petits ensembles identiques sauf le motif, leggings plus blouse. Donc le premier c'est avec un leggings bleu marine qui me paraît extrêmement long, et une petite blouse effet un peu jean avec des petits motifs fleurs, une sorte de petite tulipe on dirait. Voilà, des petits volants, des petits boutons sur le buste, enfin voilà, je le trouvais trop mignon. Et là je l'ai pris en 9-12 mois, j'ai vraiment pris des grandes tailles chez H&M pour être sûre qu'elle puisse y porter déjà un peu plus longtemps que du 1 mois ou du 3 mois. Et surtout pour qu'elle soit déjà à l'aise dans ses vêtements, je vais pas lui mettre ce genre de tenue alors que elle tient pas assise ou qu'elle rampe par terre, ça sert à rien, elle sera pas à l'aise. Et ensuite j'ai pris le même modèle mais dans une autre couleur, donc j'ai pris le petit leggings noir avec la petite blouse qui est trop mignonne. Et donc le petit haut qui va avec, donc c'est le même. Cette fois-ci j'ai pris en taille 6-9 mois. Donc comme ceci, avec un motif tartan, avec les petites manches avec des élastiques et des petits boutons dans le dos cette fois-ci, des petits volants et un petit liseré en velours avec un petit nœud. Voilà, des petits détails trop mignons. Je trouvais ces ensembles blouse plus leggings super mignons, mais ils étaient super chers. Et du coup je suis contente parce qu'avec le Black Friday je les ai eu un petit peu moins chers. Et je crois que j'avais un code promo cumulable sur Black Friday, donc j'ai vraiment pas payé ça trop cher, donc je suis super contente. Et les autres articles H&M que j'ai, je les ai achetés, je les ai achetés je crois la semaine même où on a appris que c'était une fille. J'ai complètement craqué, mais complètement craqué. Ce que j'avais fait sur H&M, c'est que j'avais mis de côté, sur l'application en fait j'avais liké des articles genre et garçon et genre et fille que je trouvais super jolis, et je m'étais dit voilà, au moins j'ai déjà fait une petite sélection, et le jour où je sais si on a une fille ou un garçon et que j'ai envie de lui faire des petits achats, j'aurais pas besoin de repasser tout le site en revue, j'aurais déjà la petite sélection. Malheureusement sur H&M certains articles partent très vite et ne sont pas remis en stock. Il y a pas mal de choses qui me sont passées sous le nez, mais je me dis que c'était pas très grave parce que j'ai trouvé de très jolies pièces. Voilà, ils renouvellent très régulièrement la collection, donc j'ai trouvé de très belles pièces. Tout d'abord j'ai pris une robe pour l'hiver, donc je l'ai pris en 9-12 mois. Elle est en velours, elle est comme ceci, vert sapin en velours. J'ai une folie du vert sapin, je trouve ça trop mignon. Et voilà, j'ai trouvé trop mignonne avec le petit col montant. Elle a des boutons tout le long du dos pour l'enfiler plus facilement. Et voilà, des petites manches resserrées. Je la trouvais beaucoup trop belle.
Donc j'ai craqué dessus, on verra, peut-être qu'elle la portera l'année prochaine pour les fêtes, peut-être qu'elle la portera avant ou après. Mais voilà, je trouvais trop jolie, je me suis dit ce serait dommage de passer à côté. Ensuite j'ai pris une petite robe, celles-ci elles sont super connues sur le site d'H&M, ils les vendent à l'unité ou en lot, des petites robes en jersey à 5 € il me semble. Donc comme ceci, toute fine, elle est bordeaux. Et celle-ci, comparée à celle, la rose pâle, la rose avec les pois blancs, je la trouve beaucoup mieux proportionnée. Les manches sont tout aussi longues que la rose que je vous ai montré, mais je trouve que le corps est plus long. Ça fait vraiment plus robe, alors que l'autre fait vraiment limite pull, voire tunique. Donc celle-ci, je l'ai pris en pareil 9-12 mois, 5 € il me semble, donc c'est vraiment pas très cher et ils l'ont dans plusieurs coloris. Je trouvais trop mignonne. Ensuite, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'habite en Haute-Savoie, donc voilà, un endroit où il fait un petit peu froid, la montagne et compagnie. Et avec mes parents, depuis que je suis gamine, on est toujours allé chercher des champignons. C'était vraiment une activité qu'on faisait en famille, et même maintenant que mes parents sont séparés, c'est quelque chose que je fais avec ma soeur jumelle, ou même avec ma mère, ou avec mon père. Voilà, on va régulièrement se balader dans les bois, chercher des champignons. Du coup, je lui ai pris une petite robe avec des champignons. J'ai pas pu résister. J'ai trouvé ça beaucoup trop mignon, je trouvais clin d'œil beaucoup trop sympa. Et je l'ai pris en 6-9 mois, donc avec un peu de chance, elle devrait pouvoir la porter en automne-hiver, donc ce serait super, ce serait trop mignon. J'ai hâte de l'avoir dedans avec son grand-père à la montagne, enfin voilà, je trouve ça trop mignon. Évidemment, elle va pas aller chercher des champignons à 6-9 mois en robe, on est bien d'accord, mais voilà, si on l'emmène se balader à la montagne avec nous, voilà, je trouverais ça trop mignon d'avoir cette petite robe avec les champignons, adorable. Et il me semble que celle-ci est toujours sur le site, donc je pourrais vous mettre le lien en barre d'infos. Et enfin, dernière pièce, pas du tout prévu, et j'ai trouvé ça trop mignon, mais je dis ça pour tous les vêtements, je suis désolée, mais c'est incroyable comme ils sont doués, les créateurs de vêtements pour enfants, ils font toujours des choses trop mignonnes. En plus, j'ai j'ai fait 2 mois de stage dans ce milieu-là. Quand je suis partie en Chine, j'étais dans une entreprise qui fabriquait des vêtements pour enfants. Donc pendant 2 mois, j'en ai bouffé, pendant 2 mois et demi, des vêtements pour bébé, des vêtements pour enfants, et j'étais complètement gaga parce que je trouvais ça déjà adorable. Mais c'est différent quand c'est pour notre enfant qu'on achète, on s'imagine notre enfant dedans, on s'imagine lui mettre les vêtements, enfin c'est complètement différent. Je lui ai pris cette petite tenue, donc c'est un petit body blanc avec des petits cœurs bleu marine, un petit col trop mignon, et avec une petite jupe avec des bretelles. C'est 2 pièces différentes, donc on peut séparer la jupe du body. Je trouvais ça super et voilà, trop mignon. La petite jupe est élastiquée à la taille, il y a des boutons pour régler la longueur des bretelles. Enfin, voilà, je trouvais ça beaucoup trop chou, comme la plupart des vêtements et des petites robes. Voilà, je ne sais pas résister aux vêtements pour bébé. J'espère que ce petit haul vous aura plu. J'ai oublié de vous dire dans mon dernier haul, et j'ai failli oublier de vous le répéter aujourd'hui, mais je vous mets mon lien de parrainage Igral dans la barre d'infos, pardon. Je vous l'ai déjà mis dans les vidéos précédentes, puisqu'en fait, vous pouvez avoir du cashback avec Igral, et les sites comme H&M proposent du cashback via Igral. Benetton aussi, il me semble qu'ils en ont. Enfin voilà, il y a pas mal de sites qui font du cashback. Il y a pas mal... moi je vous parle d'Igral parce que Igral je l'utilise depuis des années et j'en suis satisfaite. J'ai déjà pu me faire des virements, récupérer de l'argent. Donc je sais que ça fonctionne, je sais que c'est fiable et moi j'en suis complètement satisfaite. Je sais qu'il y a d'autres plateformes, mais voilà, si ça vous intéresse, vous avez mon lien de parrainage pour Igral en bas. Il me semble que vous gagnez 3 € si vous inscrivez via ce lien. 3 ou 5, je sais plus exactement, mais je crois que c'est 3 €. Donc voilà, après niveau fonctionnement, soit vous téléchargez l'application sur votre téléphone, soit vous téléchargez l'extension, la barre d'extension sur Google Chrome, qui vous permet du coup, dès que vous êtes sur un site partenaire Igral, vous avez un petit bandeau qui s'affiche et vous pouvez activer le cashback pour pouvoir faire vos achats et récupérer de l'argent sur vos achats. Il y a énormément de sites éligibles, donc comme je vous disais, H&M, des fois il y a Amazon, ça m'est arrivé d'avoir Amazon, d'avoir Emma, les sites type Boo, Pretty Little Thing et tout ce genre de choses. ASOS de temps en temps, Nike, tout ce qui est Shein, Romwe, tout ça, ça y est. Enfin voilà, il y a plein de sites et en tout cas pour les vêtements pour enfants, Benetton et H&M font du cashback, donc c'est super intéressant si vous voulez profiter de faire quelques petites économies et récupérer de l'argent.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!